Il est 19h05, la Guadeloupe totalement privée d'électricité depuis le début de l'après-midi. Le retour à la normale n'est pas attendu avant 21h. L'île est victime d'un incident électrique généralisé. La coupure a été provoquée par l'arrêt des 12 moteurs de la centrale Jarry qui fournit la quasi-totalité de l'électricité sur le territoire. Blackout en Guadeloupe. L'électricité en Guadeloupe, quelle mascarade! Alors que notre belle île, entourée par des courants puissants et déborde de rivières, elle ne parvient à produire que 3% de son énergie de façon autonome. L'énergie marémotrice est la production d'énergie électrique grâce au mouvement de marée. L'énergie marémotrice repose sur l'exploitation de l'énergie dégagée par les mouvements ascendants et descendants des marées, énergie qui est récupérée par un barrage. L'énergie marémotrice profite de ces vagues pour produire de l'énergie. Le mouvement de l'eau fait tourner la turbine qui alimente la vitesse et un générateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Cela fonctionne en construisant un barrage dans une région où l'eau de mer rencontre la terre. Un barrage équipé de turbines qui captent l'énergie cinétique des mouvements de marée. Il y a une turbine de collecte en dessous qui convertit toute cette précieuse énergie en électricité. Avant d'être distribuée, l'énergie passera par un transformateur qui baissera son voltage pour qu'elle soit utilisable. Sur cette île papillon, où les alizés soufflent en permanence, la production ne dépasse même pas 4%. Et que dire de ce soleil brûlant, qui pourrait alimenter des générations entières? À peine 6% de production d'énergie solaire. Cela vous semble-t-il normal? Ce 25 octobre 2024, toute la Guadeloupe a été plongée dans un blackout électrique. Et cela ne fait que renforcer mes doutes. Alors que les autorités se vantent d'avancer vers une transition énergétique, elles semblent s'enliser dans le charbon et le pétrole. Tout cela alors qu'on nous bassine avec des discours écologiques qui n'ont pour but que nous endormir. Je ne peux m'empêcher de penser que ces prétendues solutions énergétiques ne sont que des leurres. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, pensez à liker, commenter, partager et à soutenir nos recherches. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, notre île brillait grâce à des énergies propres et durables. Aujourd'hui, il est clair que le système nous cache des technologies peu coûteuses et respectueuses de l'environnement qui pourraient transformer notre quotidien. L'énergie libre. L'énergie libre, souvent associée à Tesla, existe bien avant sa naissance. Ces découvertes sont étouffées, car elles menacent un système bien établi qui profite à quelques-uns. Il n'y a pas si longtemps, je me suis penché sur l'histoire énergétique de la Guadeloupe et j'ai découvert que nous avions autrefois utilisé d'énormes dynamos pour produire une électricité inépuisable. Ces machines semblables à celles que l'on trouve sur nos vieux vélos fonctionnent sur un principe très simple. Elles tournent et génèrent de l'électricité. Saviez-vous que la Guadeloupe était équipée de plusieurs de ces dynamos pour produire de l'énergie électromagnétique? Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que nous prouve le discours des entreprises qui affirment utiliser le pétrole et le charbon? Sont-elles vraiment transparentes dans leur méthode? Enfin, soyons honnêtes. Ce blackout du 27 octobre a l'odeur d'un test grandeur nature. Une expérience orchestrée pour nous faire accepter une réalité qui ne nous convient pas. Les revendications des acteurs de cette coupure générale sont attendues avec impatience, car ces employés semblent avoir un pouvoir tout-puissant. N'est-il pas temps de remettre en question ce que l'on nous présente comme la seule solution viable? La vérité est peut-être bien plus complexe que ce que l'on nous laisse croire. Examinons de plus près les rouages cachés de notre système énergétique guadeloupéen. Pensez à liker, commenter, partager et à soutenir nos recherches. Loin d'être un simple problème technique, le blackout du 25 octobre soulève des questions profondes sur la transparence et la responsabilité des entreprises énergétiques qui opèrent sur l'île. Pourquoi, dans un environnement aussi riche en ressources naturelles, sommes-nous contraints de dépendre de combustibles fossiles polluants? Les rivières, les vents et le soleil sont des alliés puissants. Il semble que des intérêts obscurs empêchent leur pleine exploitation. Ces entreprises qui prétendent œuvrer pour le bien de la population ne cachent-elles pas une réalité plus sombre? Les bénéfices tirés des combustibles fossiles pourraient bien l'emporter sur l'engagement sincère envers l'énergie renouvelable. L'histoire des dynamos, par exemple, nous rappelle que des solutions simples et efficaces ont été délaissées au profit de systèmes complexes et coûteux. Ces dynamos, qui pourraient transformer notre manière de produire de l'électricité, sont largement ignorées, tout comme les technologies d'énergie libre qui pourraient libérer notre île du joug des multinationales. Ces innovations, souvent étouffées par le pouvoir établi, soulèvent des doutes sur l'authenticité des efforts pour une transition énergétique.
Les blackouts, loin d'être des incidents isolés, pourraient être perçus comme des manœuvres stratégiques. D'un côté, ils nous plongent dans l'incertitude, tandis que de l'autre, ils justifient les investissements des infrastructures coûteuses et souvent inefficaces. C'est une danse dangereuse, une manipulation qui nous laisse dans l'ignorance de ce qui pourrait être une véritable indépendance énergétique. Et que dire des discours écologiques? Ils sont souvent utilisés comme un vernis pour masquer des pratiques peu recommandables. On nous bombarde d'initiatives vertes, on nous pousse à accepter des solutions qui ne sont en réalité que des prolongements de systèmes qui cherchent à maintenir son contrôle. La promesse d'une transition énergétique, loin d'être un acte de bienveillance, pourrait n'être qu'une ruse pour nous garder engourdis et dépendants. Il est temps de s'interroger. Qui tire réellement les ficelles de notre système énergétique? Quels intérêts sont en jeu? Et quelles vérités nous sont cachées? La Guadeloupe mérite d'explorer des alternatives innovantes et durables, mais cela nécessite une prise de conscience collective et une volonté de remettre en question le statu quo. L'avenir énergétique de notre île doit être entre nos mains, pas entre celles de quelques puissants. Bien à vous, l'équipe ARC est là.